C'est aux environs de 20h, heure de Kinshasa, de la journée du 4 décembre 2019, que le docteur Teresa, missionnaire de la maison de prière aux USA, a foulé le sol congolais par l'aéroport international de Njili. Au salon VIP de la régie des voies aériennes congolaises RVA, où la missionnaire docteur Teresa a manifesté le sentiment d'émotion d'avoir retrouvé encore une fois de plus le sol congolais. Merci beaucoup pour le Congo, merci beaucoup pour le voyage, merci pour Pasteur Laurent, mon pasteur et l'église, merci. Saint-Esprit, tu veux de faire quelque chose au Congo, très grand, très formidable, et je te laisse de faire tout ce que tu veux de faire au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit a descendu dans la forêt pour un réveil très formidable. Dieu a dit, pour 7 ans, Congo a la guerre et beaucoup de violence, mais il dit après, je viens. Et je viens avec puissance de changer la nation. Saint-Esprit dit qu'ils ont besoin, le Congo a besoin de prière, Maman Thérèse. Et il dit c'est la seule réponse de ma puissance. Ok, sorry. And so, j'ai commencé. C'est 17 ans et 10 mois que j'ai prié pour Congo d'avoir le changement. De l'aéroport, le docteur Teresa a pris la direction de la maison de prière RDC où un mot et un bouquet de fleurs lui ont été remis en signe de bienvenue. C'est de l'émotion, de larmes qui ne cessent de couler aux yeux comme du cœur de la missionnaire qui de loin priait voir l'existence de la maison de prière il y a 17 ans plus tard. Regardez docteur, le fruit de son mur, résultat de vos prières, 17 ans de prière. Vous avez sémé avec larmes et maintenant vous pouvez moissonner avec allégresse. Vous pouvez voir au travers la maison de prière RDC la fidélité de votre Dieu. Qu'il plaise ainsi à Dieu de rendre votre séjour parmi nous agréable et que tout ce qu'il a prévu de faire pour la maison de prière RDC le fasse au travers de toi. Une fois de plus, bienvenue dans la République démocratique du Congo, notre pays, et dans la maison de prière RDC. Pour la gloire du Seigneur, pour acclamer. Voilà, la petite Melvine, amour, avec un bouquet de fleurs qui a été réservé à Madame Teresa. Dans son agenda, une série de formations a été prévue dans le but de renforcer la capacité du staff de la maison de prière RDC. Cette formation qui consistait à expliquer l'historique prophétique de la maison de prière et rendre capable le staff à produire les adorations prophétiques. Oui, c'est vrai, j'avais prié pour le Congo 17 ans. Parce que Saint-Esprit m'a dit c'est la seule grande chose de changer la nation bien. Et quand j'ai vu la maison aujourd'hui, je suis étonnée, j'ai beaucoup de joie. Je pleure un peu de voir la réponse de Dieu après 17 ans. Et aussi, l'autre chose est, pour 17 ans, le directeur Mike Bickle in IHOP Kansas City a prié 17 ans avec les autres pour une maison de prière. So, c'est prophétique aussi. C'est le temps pour Congo, je pense, du Seigneur. J'ai promis, pasteur, que je viens parce que je suis partie de la maison de prière au Kansas City, IHOP Kansas City, pour 20 ans maintenant. And so, je veux enseigner et de donner formation parce que c'est l'originalité, toute la formation que nous avons reçue a premièrement été venue de Jésus et de Saint-Esprit. So, c'était petit à petit aux États-Unis, mais maintenant nous voulons de multiplier tout le monde. Il y a vraiment 20 000 maisons de prière déjà autour du monde.
Par ailleurs, les participants à cette session des formations n'ont pas caché leur satisfaction. En tout cas, je bénis Dieu d'avoir participé quand même à cette formation. D'abord, le lundi, Dr Teresa nous a enseigné ce que c'est le tabernacle de Dieu, et comment les gens, David avait construit le tabernacle pour s'approcher de Dieu. Vraiment, je crois que ça va quand même apporter un plus dans ma vie de prière avec le Seigneur. Et aujourd'hui, là, nous avons encore appris beaucoup de choses en ce qui concerne l'adoration, l'intimité, la louange, comment se comporter, comment entrer dans la profondeur de l'adoration. Vraiment, c'était vraiment formidable. Ce que j'ai aussi appris de nouveau, c'était que cette façon d'être prophétique, voyez-vous. Donc on doit être prophétique, et bien qu'on a une organisation, mais on doit vraiment tenir en compte cet aspect-là, dont l'esprit parle, dont l'esprit vous conduit, afin d'accomplir ce que le Seigneur veut selon son modèle. Parce que c'est ça aussi le défaut dans l'adoration, dans notre contexte. Dans la plupart des cas, nous adorons, mais pas réellement comme le Seigneur le veut. Je bénis Dieu personnellement de m'avoir connecté à la maison des prières, parce que je suis une adoratrice. Ce temps, je l'affirme, c'est vraiment un temps prophétique où Dieu veut élever une armée des adorateurs. Donc c'est là qui ont l'intimité avec Dieu, cette relation personnelle avec Dieu. L'adoration qui se fait au ciel, 24 heures sur 24. Par la suite, le révérend Laurent Epengue, coordonnateur de la maison de prière RDC, reconnaît l'importance de la présence de son hôte, le docteur Teresa, en République démocratique du Congo, et a invité solennellement les chrétiens de tous bords de venir passer leur séjour à la maison de prière RDC. La Bible dit que la vérité est établie sur le témoignage de 2 ou 3. Alors je crois que la présence du docteur Teresa ici vient appuyer le témoignage de la maison de prière, du souci que Dieu a pour son Église en ce temps prophétique, en ce temps de la fin. Donc voilà pourquoi, parce que parler seul, on risquerait de croire que c'est ma vision, que c'est venu de mes pensées. Et c'est pour cela que je dis, comme c'est dit dans la parole de Dieu, la vérité est établie sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc la présence de Dr Teresa ici, donc c'est un témoignage de ce que Dieu est en train de faire en ce temps, non seulement historique, mais prophétique par rapport à son Église et par rapport à son épouse. Donc voilà pourquoi je suis très content qu'elle soit ici pour établir la vérité des maisons de prière, au mouvement prophétique d'adoration du temps de la fin. Qui est concerné sinon celui qui se sent faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, c'est comme on dit quand Dieu sonnait les trompettes. Moi, je me dis que le temps de la maison de prière maintenant, c'est un temps prophétique. C'est une fête comme de trompettes qui vient après la Pentecôte. Quand on sonne les trompettes, chacun doit sortir de sa tribu pour rejoindre le corps. Voilà, l'invitation est très simple. Ce qui est vrai, c'est que Dieu, même pour un grand mouvement, il commence toujours quelque part. Nous venons d'apprendre à travers le docteur Teresa comment la maison, au fait, de là où le mouvement est parti, c'est né dans de faibles commencements. Ce qui est vrai, c'est que ça commence toujours quelque part. Nous sommes à Mongafula pour l'instant parce que Dieu a voulu que ça commence bien ici à la Cité Verte. Mais le souci pour nous, au fait, c'est de nous étendre dans toute d'abord la capitale, avec les chambres de prière pour rapprocher, parce que je sais que la distance parfois c'est un obstacle. Quelqu'un qui était bombé, bien qu'il y en a qui commencent déjà à venir, mais de temps en temps c'est décourageant avec tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi nous disons que ici c'est une maison qui commence. Souffrez un peu, venez même de loin, il n'y a pas de problème, mais avec le temps nous allons nous rapprocher davantage de l'Église corps de Christ partout où elle est. En fin de sa mission, le docteur Teresa a salué l'hospitalité qui a caractérisé les frères et sœurs de la maison de prière RDC manifestée à son endroit. Elle a cependant formulé quelques recommandations pour ceux de la maison de prière RDC et a fait une prière de bénédiction pour la maison de prière et la nation congolaise.
Cette première expérience a permis aux adorateurs de la maison de prière de s'imprégner de cette grande vision et formuler des adorations prophétiques. En 20 ans d'existence de la maison de prière dans le monde, 20 000 maisons de prière sont à compter.